Alors on profite d'être chez la famille pour faire quelques travaux dans Hector, notamment voilà, le sol de la salle de bain. Alors, vous vous rappelez, on avait posé du carrelage et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'ici voilà, il y a une fissure. En fait, la fissure, elle s'est faite dès le départ. Le carrelage était froid et donc avec l'eau chaude de la douche, il a fissuré. Donc pendant 2 ans, ça ne nous a pas posé de problème parce que tout était bien collé. Hein, il n'y avait pas d'infiltration, rien du tout. Et là, à cause des fortes chaleurs, en fait, les joints se sont un petit peu dilatés. Donc là, vous voyez, ça commence à partir. Et l'eau s'est infiltrée sous le carrelage. Donc du coup on va tout enlever et on va partir sur un autre revêtement. Donc on commence par faire sauter tout le carrelage. Donc là au marteau et au bourrin. C'est la méthode la plus efficace. Là, on voit bien que l'eau a stagné. Ah, ça a commencé à noircir. Voilà, ça va stagner jusque là parce qu'après c'est sec. Okay. Ça y est, le carrelage a été enlevé. Donc on n'a pas eu de surprise d'humidité. Vraiment l'eau ne s'est infiltrée qu'au niveau du carrelage qui était fêlé. On n'a pas vu d'autres traces d'humidité. Donc là on peaufine les derniers détails, enlever la colle, enfin toutes les aspérités qui peuvent rester au sol, voilà, pour faire un support nickel pour après pouvoir au départ donc siliconer tout autour pour parfaire l'étanchéité sur les parois. Donc on commence par ça pour aujourd'hui et on laisse sécher le silicone. Voilà, c'est parti pour la pose du joint. Donc là on va être généreux. Ouais, parce que c'est ce qui va faire l'étanchéité. Entre autres, ouais. Parce que le revêtement final, lui, va faire le job aussi. Donc on met du silicone transparent. Voilà. Généreusement. Et donc on va répéter la même opération sur les 4 coins de la pièce, évidemment. On commence à poser la déco. Donc ça sera coquille Saint-Jacques, cailloux, galets. Et donc l'idée, ça sera de recouvrir tout ça avec de la résine époxy. Donc on va d'abord finir notre déco avec du sable, on va rajouter, enfin on va vous montrer tout ça. Non, c'est pas... Donc on colle avec le silicone les cailloux et les coquillages pour éviter qu'ils bougent quand on coulera la résine. Donc on fera pareil avec tout le reste du décor. Donc voilà l'idée de déco. Alors les coquillages, là, les coquilles Saint-Jacques et ces coquillages là en fait ont été ramassés sur les plages d'Espagne et du nord de la France. Et là on attend le sable coloré qui doit nous être livré pour qu'on puisse après saupoudrer un petit peu partout sur le décor. Donc on étale le silicone pour éviter que le sable ne bouge au moment où on versera la résine. Voilà, ça le maintiendra sur la chape de béton. Voilà, il y en a fait pareil pour les cailloux, pour les coquillages. Voilà, de toute façon tout le décor est collé, donc voilà. Comme ça il n'y aura rien qui bouge. Exactement. Ok. Donc on a bouché l'évacuation pour éviter que la résine ne coule dedans au moment où on versera la résine sur le sol. Voilà, comme on va faire une petite couche de 5 mm à peu près au départ. Et après on verra pour faire les pentes. J'ai pas dû en mettre, tu sais quoi. Non mais pas trop.
trop. Oui, ben oui, il va falloir qu'il en reste assez. Hein. Ouais. Et qu'on rajoute l'autre. Ouais. Surtout. J'aurais bien mis un petit galet au... Ouais, bon, on y va. Ok. Et voilà. L'autre couleur, là. Celui-là, c'est le turquoise. Ah ouais, ça se voit bien. On voit bien la différence. Hein. C'est trop empâté ça. Voilà, on continue le décor. Là, tu fais un petit tas. Ah ouais. Caillou. Avec du petit. L'idée là c'est de mettre des petits parce que on va pas avoir on va avoir la résine qui vient juste à fleur là. Donc lui il est trop haut. T'en as pas des moins fins? Ah lui. Plus celui-là, ouais. Plus fin. Voilà. Il est pas mal. Oui, il est bien. Voilà, ça, on va laisser. Voilà. Ok. Sous l'océan. Ouais. Sous l'océan. Alors, c'est une première, hein, on va essayer. On sait même pas si ça se fait le truc, mais Bah, c'est pas grave. on aime bien. Okay. On innove. Petites étoiles de mer. Ouais. Après sur le gris. Non, je sais pas si c'est sec. Ouais. Petites étoiles de mer. Voilà. Et on a les petits coquillages aussi comme ça. De toute façon, je peux faire un diffus. Hein. Un diffus comme ça. Hein. Ça, c'est tout ce qu'on a ramassé sur les plages. Ouais. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? On peut faire un diffus là. Ouais. Comme ça. Ah ouais, c'est sympa comme ça. Comme ça, c'est. C'est bon. C'est pas mal, ça me Ouais. plaît. Hein. Ah ouais, c'est joli. Très Donc joli. là, il partira. Hein. C'est juste Ouais, c'est juste pour faire du départ. poids. Pour être sûr qu'il se barre pas pendant le courage. Sinon, on va se retrouver avec de la résine dans les canalisations. L'évacuation d'eau. Étoile de mer. Elle rebique un peu, celle-là. C'est pas grave. Voyez. Ouais, sur les bordures, après on met Une baguette en alu. on met une baguette en alu. Alors, ça ira, ça me dérange pas. Bon. Voilà, encore une petite. Un petit jeu de patience quand même. Pour faire ça bien. On nettoie les petites Saint-Jacques pour éviter qu'il y ait trop de sable bleu dessus. Parce que le sable bleu, c'est vraiment pour le fond. Et pas sur les décors. Tout
plutôt bien collé, visiblement. Ouais, ça a l'air de tenir. Okay. Hop, l'étalage de application du silicone. Fais attention de ne pas t'en mettre sur le pantalon. Oui, déjà. Bah ouais. C'est la troisième, celle-là. Ouais. La dalle de béton, c'est nickel. Ah ouais, pas... Il n'y a pas de fissure, il n'y a rien du tout. pas bronché. Bon. Ok. Un peu pourri à mettre. Attends, bien ce qu'il y a. Oh, mais ça fera super joli. Hein. Mais pas un peu de turquoise contre le mur. Si, oui. Bah, il y en a un. Donc on en est à 4 cartouches de silicone. Ouais, c'est gourmand là, parce qu'il y a des... Le sol est rugueux quoi. Ouais. Alors, ça me passe. Le beau, c'est pas... À 2 € le cartouche. Ça va. Ouais, ça va, c'est pas ruineux non plus. J'ai bien envie de mettre quand même... Non? Non mais regarde ça, c'est le dernier. Ici? Allez, là? Ouais. Bon, ça y est, le décor est fini d'être posé. Donc là, on va attendre que ça colle bien. Et puis, on va préparer la résine. Et on va couler. Ouais, c'est parti pour le mélange de la résine. Donc la résine se compose de deux composants en fait, la résine pure et le durcisseur. Donc le ratio c'est 1 kg de résine pour 470 g de durcisseur. Donc cette fois-ci, alors c'est pas Jean-Marc qui fait la manip, c'est Romain, hein, parce que Jean-Marc étant allergique à ce mélange. Donc il délègue 1 kg à Romain. 1,7 kg. Tu verras pas. Ah. Parce que c'est précis. 2,47 kg. Bon, bah c'est bien, t'as un coup de jambes, donc un petit chouïa là. C'est vachement précis. Tiens, moi je fous la gueule au-dessus comme un connard. 50 grammes. Hop là. Okay. Là, c'est bon. Ok. Voilà. 2,33 kg. Voilà. Attends, tu veux jamais. Là, c'est bon. Ouais, faut être assez précis dans les mesures. Et on fait combien? 2,3 kg. Impeccable. Donc là je fais une tare. Et donc dans cette 940 grammes. Ah, parce qu'on fait 2 fois la mesure. Donc 2 kg de résine pour 940 g de durcisseur. Hop. Donc là Romain verse le durcisseur. 200. Maintenant l'idée c'est de faire un mélange homogène.
On va se faire. Tu vas là-bas, mon gars. C'est comme ça. Sors-toi. Voilà, on transvase dans la bassine. Parce que l'idée, ça va être de le déposer au sol vraiment très doucement. Et la bassine est un peu plus appropriée que le seau qu'on a pris pour faire le mélange. Tu recules, je suis un petit peu sûr. Ok. C'est parti. Allez. Attends, c'est quoi? Je me fous comme ça. Allez, vas-y. Tu vois, il bouge pas le sable. Impeccable. Ouais, nickel. Ça, il bien contre le mur en fait. Allez, deuxième tournée. On pense qu'il en 46. faudra 6 litres pour 46. faire l'ensemble, là, la 45 première couche. Je regarde. Donc là, on va être sur 4 litres. 80. On est pas mal. 80. Encore un peu? Ouais. Là, elle y va. Elle y va. On terminera sur les côtés après. Hein. Donc on a fini de mettre la résine. Il y a une bonne journée de ça. Donc on vous montrera le résultat tout à l'heure. Donc la résine, c'est la première couche, hein, toujours pareil, on vous parle de la première couche. Donc c'est la couche qui va être à plat. Et maintenant on va réaliser les pentes de la résine, parce qu'on va faire un bac en pente. Donc d'ici à là, en pente ici, et idem de là à là. Donc là je suis en train de poser les baguettes en alu qui seront en périphérie de la douche, donc ils vont assurer l'étanchéité de l'ensemble. Donc le bas de la baguette sera noyé dans la résine, donc là vraiment pour parfaire l'étanchéité. Hein. Voilà, donc c'est vrai que ces joints, c'est une merde à mettre, c'est vraiment pas facile. Il faut faire ça de façon très soigneuse. Allez, ben celui-là est fini. Donc on lui a fait une petite ambiance plage. Et comme je vous le disais, la résine arrivera au-dessus du bas de la baguette. Hein. Voilà. Allez, j'emballe sur l'autre. C'est terriblement long. Je vais m'y prendre différemment pour protéger le plastique et le sol du silicone. Voilà, on va voir ça. Je vais mettre un peu de collant par terre pour éviter d'avoir autant de boulot de nettoyage à faire. Allez, même opération. Une opération en haut. Ça c'est bon. Je n'en avais pas mis la dernière fois des vis. Mais là, ça va me permettre de bien plaquer le profilé. Voilà. Voilà. Impeccable. Allez, tout est prêt pour la coulée.
la coulée de devant. Donc là, j'ai scotché, j'ai bouché la bonde. J'ai rajouté un petit peu de sable. Ce qu'on souhaite faire, on ne souhaite pas avoir un bleu turquoise uniforme. Hein. On a essayé de recréer un fond avec plusieurs couleurs. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de sable pour cette coulée, quelques coquillages en surface pour jouer sur la profondeur. Et voilà, on va faire un petit tour dehors. Je vais vous montrer le calage du camion. Donc ça y est pour la coulée d'aujourd'hui. Donc la première pente en résine qu'on va faire, on a calé les deux roues du camion arrière sur les bastins. On a mis celle-ci à 0. Donc les deux roues. Voilà. Hop. Allez, j'ai levé le cul avec le vérin. Ça va être ce qu'on appelle ma variable d'ajustement entre guillemets. Hein. S'il me faut descendre un peu ou monter pendant la coulée, on verra au moment s'il en manque, s'il en manque pas. Ben, je jouerai avec le vérin. Mais là, bon, j'ai pris mes niveaux, tout a l'air bien. On est penché. Impeccable. Donc là, on va faire la première pente sur le devant du bac, la plus petite. Allez, on s'y colle. Donc voilà pour la deuxième coulée. Comme vous avez vu, le camion est penché vers l'avant. Donc là maintenant on va laisser sécher pour voir un petit peu le rendu que ça va donner. Bon, ce matin, reprise du chantier. Donc on a fait une deuxième coulée, donc ici. À droite, la coulée d'hier qui a séché. Donc là on peut voir qu'il manque, il en manque encore. On a préparé un bon litre là. Et puis on va le couler. Oh, doucement. Là, il y a un bol de cul, là. Ouais, donc, c'est la voisine, parce que... Ah, pas avec les doigts. Je te le remets? Ah non, mais j'en peux plus, quoi. Oh, taisez-vous, faut que je parle. Ah merde, attends, parce qu'il faut faire la vidéo. Donc, on fait un premier passage au rouleau. Donc, c'est un rouleau mousse pour, pour la couche de finition. Et donc, on n'a pas besoin d'épaisseur là-haut. Donc, c'est pour ça qu'on le fait au rouleau. Non, mais c'est l'épaisseur, il y en a. Ok. Mais rappelez-vous, nous vous avions parlé des réactions allergiques dues à l'utilisation de la résine époxy. Donc voilà le résultat au bout de 2 heures, alors que Jean-Marc est juste venu voir 2-3 fois le résultat de l'opération. Donc voilà ce que ça donne. C'est moche, hein? Très. Voilà. Ben, juste le fait de... Ben, c'est juste le temps de la catalyse du produit. Ben, écoute, voilà. Pourtant, il n'y a absolument aucune odeur, ou elle est très très faible. C'est pas de la résine polyester, hein, ça n'a absolument aucune odeur. Donc ben voilà, cette catalyse me fait cette réaction. Donc là, ben, j'en ai pour 2 jours, 3 jours. Ça va dégonfler petit à petit. Et puis ben voilà.